Les grosses têtes, dans la nuit des temps du 21 août 1990, Philippe Bouvard recevait Gérard Jugnot, Jean Dutour, Roger Pierre et prenons tout de suite des nouvelles d'Olivier de Kersauzon. Ça va, Amiral? Ça pousse. Ça va, j'aime bien, il n'y a pas trop de bruit, ça va, on arrive à avoir une croisière agréable. Le problème, c'est qu'il faut inviter des gonzesses pour qu'ils se réveillent. Peut-être. Parce qu'il aime pas injurier les hommes. Ah, mais il les injurie pas toutes les femmes, hein. Je lui en ai présenté 2-3, là, qu'il a beaucoup aimé. Isabelle Mergo, il aime bien. Il aime bien. Ah, sympa, elle est très sympa. Ouais. J'ai tourné avec elle est très beau ça. Enfin, j'ai tourné il y a 5 ans. C'était un porno, si je comprends bien, alors. Non, j'ai tourné il y a 5 ans, donc pour 100 briques, t'as plus rien à jouer avec Auteuil. Elle est très bonne actrice et très belle. Eh bien, elle a tapé dans l'œil de l'amiral, et peut-être ailleurs, d'ailleurs. Oh, Philippe. Ce serait mon genre de me laisser Non, faire. alors vraiment, ça m'étonnera une fille qui a pas d'argent. Il y a un côté mixeur. Ouais, ça change un peu de ce qu'on a souvent. Tu sais, quand t'as l'autre de tourner mange-merde et tout ça. Mais... Alors, c'est drôle. Il est braqué contre Evelyne. Elle est gentille, Evelyne. Ah oui. Ça, elle va pas mordre, il n'y a pas de danger. Hein. Non, écoutez, on en a eu de plus laide qu'elle. La régate est serrée quand même. Hein. Oh, non. Je la trouve charmante. Ah bon? Voilà. J'ai pas dit ça. Enfin, vous ferez des avances, vous reculeriez pas. Ça a dû être fait déjà. Si elle est Je là. reculerai pour mieux sauter. C'est peut-être une belle histoire qui vient de se lier, là, enfin de se créer. On vous retrouvera dans Tournée Manège dans 5-6 ans. Mon aimé Jean, j'ai jamais regardé cette émission. Eh ben l'amiral là. Ouais, moi j'ai mon chien, je monte ça à mon club, il se marre. Monsieur Dutour la regarde aussi. De qui parlez-vous là? Tournée manège, je crois que vous êtes infidèle. Ah oui, naturellement. Il regarde souvent... ça à l'académie avec les copains. Quand il y a tourné manège, Jean et moi on se téléphone pour se faire des commentaires en plus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est pas Ramasse le c'est miel. le monde entier. Ramasse le miel parce qu'il récolte dur avec ses bras. Ah, je suis une vaillante abeille. Question. Vous avez, vraiment, ça, je vous reconnaissais pas avec votre brushing. Là. Ça vous fait une tête plus carrée. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma tête carrée? Oui. Non, je dis ça veut dire que je m'intéresse à vous, Philippe. Ouais, moi je vous aime bien, vous n'êtes pas mon type. Je sais pas. Heureusement. Bougez pas, vous. Hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous bougez pas. On a toujours le même écart, hein. Ah ouais. Enfin, à l'œil, ça paraît se rapprocher. Ah ouais, tous les gens disent non, ouais. Il bouge pas. Ah oui. Enfin, il y a des circonstances de la vie où c'est pas un compliment. Je vous ai vu sur FR3, qu'est-ce que vous faites sur FR3? Vous interviewez un patron? Oui. Vous faites ça maintenant? Tous les jours. Ah bon? Ça fait 5 ans. Ah bon? Oh merde! Je regarde pas FR, ça se bloque le FR3. C'est bien, je crois que vous aviez un poste avec les 2 chaînes seulement. Non, c'est la 7 maintenant. Enfin, c'est la 3 quoi. C'est bien la 7, hein. Il y a des beaux documentaires. Ah, ils ont fait fort là. Ils ont des beaux catalogues. Puis pour le samedi après-midi, pour les enfants, ils ont fait vraiment des beaux trucs. Hein. Oh les merdes qui... Et le matin, les merdes qui vendent par correspondance et tout. Oh la poilade. Le mec, il vous vante un appareil complètement démodé et tout pour 12 000 balles. Je me marrais l'autre jour. Sur la 7? Non, tu sais, le matin, les mecs qui font la TV TV achat. Ah oui. Oh, t'es mal. C'est des trucs très jolis, ça. Oh, mon chien, il adore ça aussi. Je soupçonne monsieur Dutour de ne pas avoir la télévision. C'est vrai, quand on parle d'une émission, vous réagissez jamais. Je l'ai pas beaucoup, la télévision. Ouais. Je l'ai un peu, mais pas beaucoup. Vous êtes bête parce que c'est culturel, hein. Ah oui. Une question de madame Ménard. En plus, vous pouvez gagner des télés, hein. Il y a plein de jeux, on gagne plein de télé. Il faut avoir la télé. C'est pas des conneries. Hein. Qui, alors qu'on lui demandait pourquoi il était si triste, répondit « C'est parce que je suis devenu riche en jouant le rôle d'un pauvre. » Un acteur? Oui. Chaplin? Chaplin, ouais. Chaplin. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
La vivacité de ce mec. De vous parler de moi, vous. de Oui, moi. ah bah oui. Non, mais Chaplin n'est pas mal non plus. Hein. Moins vif quand même. Puis Moins c'est vif toujours- mais plus raide. Et puis c'est toujours un peu la même chose. Oui, enfin. Non, Chaplin. Oui. C'est gentil. Cela dit, ces films ont eu un succès comparable au film de Monsieur Junio, hein. Oh oui, ils ont bien marché aussi. Ah non, mais c'est une autre époque, il parlait pas facile, hein. Moi je bafouille alors. Hein. Non, moi je suis en plus un défenseur inconditionnel de Buster Keaton, il tombait plus dans les oubliettes que Chaplin. Je trouve qu'il avait beaucoup plus de génie. Voilà. J'ai l'impression que Monsieur Dutour va pas au cinéma non plus, hein. Ah, je connais ça, j'ai entendu parler Non, non, de ce Buster qu'il dit, là. Keaton, c'est un génie authentique. De Monsieur Mignon de Carvin, comment s'appelle la femelle du Lampire? L-A-M-P-Y. L'impératrice. R-E. Très bien. C'est un mammifère, le lampire? Ben, c'est une sorte de. Il y a le papillon. premier l'Empire, mais il y a le. C'est une sorte de papillon qui éclaire un peu, qui a une petite. Alors, lumière, comment ça hein. s'appelle C'est le ver luisant. Le ver luisant, bonne réponse de Jean Dutour. Le ver Vous l'avez luisant. vu en train de faire le papillon, Jean Dutour? Oui. Attendez, c'est quoi la question là? Quel est le féminin? C'est Quel fini, est, mon quel est le petit masculin? Gérard. Ben, j'essaie de- La ver luisante. La ver Ça, luisante. c'est l'Empire, c'est. Oui, oui, c'est fini. Mais on Mais reviendra. Philippe, non, j'ai pas suivi là, c'est pas sympa. Vous avez dit l'impératrice, qui était une très bonne réponse. Oui, pour l'Empire, c'est vrai. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Foucault. Quel est l'homme politique C'est français? sa femme qui pose des questions. Il gagne pas assez de pognon comme ça. Si jamais elle gagne 1000 balles, ça va être une sacrée soirée pour lui. Si elle gagne pas, surtout. Là, elle va prendre une sacrée dérouillée. Question donc de Madame Foucault. Quel est l'homme politique français, 5e président de la Convention, qui rédigea la Constitution de l'an 1? Oh là, c'est pas Robespierre? Cambacérès, non? Non. C'est pas Le Dru-Rollin? Lucien Bonaparte, Non. Talleyrand? Marat? Non. Il est connu? Moins que ceux que vous avez cités, mais dans l'histoire révolutionnaire, il occupe une certaine Desmoulins? place. En plus, il n'a pas un nom de révolutionnaire. Ah. Chateaubriand? Non, je dis ça, ça va échapper. Il a un nom noble, alors. Vous pouvez Il a effacer un la nom bombe. noble. Ouais, c'est ça, ouais. de la Rochefoucauld, Dupont-Dusigny. Fouquier-Tinville. Ah non, il a une vraie particule, il n'a pas un nom composé. C'est pas Lafayette. Barnave, Duport, Lamette. Desmoulins? C'était en un seul mot, hein, Desmoulins. Des fois, les gens faisaient la faute. Lebrun, non? C'est un nom double. Elle va gagner, la mère Foucault. Ouais. Tu vas voir qu'elle va lui ramener. C'est J'arrive une bonne pas à me gagneuse, rappeler hein, la ce mère bonhomme. Foucault. Fouquier-Tinville? Non. Elle va lui ramener. Oh, peut-être c'est lui qui a écrit sous le Alors, nom on le féminin. connaît plus beaucoup, mais il y a... Mais on le connaît en Amérique. C'est-à-dire que son deuxième nom intervient souvent dans le tourisme aujourd'hui. Dupont de Nemours. Trigano? Dupont de l'Eure. Méditerranée? Non. Ah, j'essaie de vous aider, mais... Dans le tourisme. Eh bien, c'est un lieu de vacances de plus en plus couru. Saint-Tropez? Général de Saint-Tropez? Alors, en Afrique? Là, j'en ai trop dit. Tahiti? Trop dit. Oui, c'est en Afrique, mais j'en ai trop dit. Dakar, Abidjan? Mogador, Agadir, Sierra Leone? Marrakech, c'est pas En Afrique? possible. Eh bien, Madame Foucault est bien partie pour arrondir les fins de C'est mois. scandaleux, on ne prête Oh qu'aux là riches. là. C'est net d'impôt en plus, ça. C'est net d'impôt. Ouais. Ah bah tiens. Il se démerde bien le Foucault, hein. Oh, oh, oh. Je suis toujours aussi vif, mais j'ai une moins bonne vue. Et je voudrais pas que les gens pensent que je triche, parce que je suis très rarement assis à côté de vous, hein. C'est vrai. Ah. Mais là, je vous ai prié d'occuper cette place parce que j'ai vu que vous aviez pris une douche. C'est fou. Hein. Je vois pas qui fait pas. Un nom africain?
Brazzaville? Non, je dis que c'est un lieu... Tunisie, au Maroc? Non, c'est pas un grand pays d'ailleurs, mais qui est très, très couru par les touristes aujourd'hui, européens, américains. Pendant longtemps, ça a été trop loin, mais aujourd'hui, c'est bien, on y va. Seychelles? Oui, il s'appelait Hérault de Seychelles. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas l'Afrique, les Seychelles, c'est l'océan Indien. Ben, c'est au bord de la... Ah bah oui, c'est au bord. Nous aussi, on est au bord de l'Afrique. Au bord, vous sautez. Ça fait pas partie de l'Afrique. Non. Pourtant, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, mais vous sautez pas à pied de l'un sur l'autre. Non. Non, Madagascar, mais... Non, c'est quand même bien dans la bien. Non, la Réunion, ça touche. Moi, j'y étais à partir de l'Afrique. J'ai pas eu l'impression que c'était tellement loin. Vous dormez dans l'avion. Parce qu'on vous avait donné votre biberon avant le décollage. Oui, c'est sûrement ça. Vous deviez encore être bourré. Ah bah ça, mes biberons, toujours, hein, c'est... Terrible. Je tête. Pardon. J'ai pas bien compris là, le mot. Ah, une question pour notre académicien, une question de Madame Well d'Alençon. Quelle différence entre ce qui est perpétuel et ce qui est éternel? Ce qui est éternel est simultané, ce qui est perpétuel est successif. Oui, mais j'aimerais que vous disiez c'est ça religieux, c'est avec... Dieu. Éternel, il n'y a pas de commencement. Perpétuel, il y a un commencement. Alors... Éternel, c'est Dieu. Non, éternel. L'éternité... Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de commencement, il y a pas de et fin. perpétuel, il y a un commencement. Il y a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de fin. Bonne réponse de Jean Dutour, traduite en français courant par Gérard Jugnot. Comme disait Pierre Dac, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Question de Madame Materne de Soumagne. Que s'est-il passé le 2 décembre 1805 à Slavkov, en Tchécoslovaquie? Comment voulez-vous qu'on La sache bataille que ça va d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz, bonne réponse de Jean Dutour. On vous les laisse, hein, genre. On n'a pas le temps de penser, les deux. 2 décembre, je savais que c'était un chiffre Magique, peut-être. napoléonien. C'est la date de naissance de mon fils. J'ai vu un signe du destin. Je me suis pas trompé. Une autre question? De Madame Cousin dans... Parce que je répète pour le théâtre, je suis un peu fatigué là, si vous voulez. Vous m'en voyez pas. Que sont les fanères? P-H-A-N-E-R-E-S. Je l'ai su. Ah non, je confonds avec les fanèmes. Dans les animaux. Oui, c'est un truc qui sert à la reproduction. Oh non. Non, c'est dans pas les ça. animaux. Bon. C'est dans les ailes, Non, l'homme des a insectes. des fanères. Sur lui, Oui. La femme aussi. La femme aussi. Bon. les hommes jeunes ou les hommes âgés? Pour tout le monde, hein. Quel rapport est-ce que ça a avec les phanérogames? Aucun. Aucun, bon, très bien. Vous le mettez dans l'embarras là. Oui. Il faudrait Capello-Vici là pour consulter. Vous n'avez pas un dictionnaire pour le consulter? Il faudrait d'ailleurs, je devrais avoir Ah le dictionnaire de Il devrait y avoir une l'Académie. bunise avec topless qui aurait Oui. des dictionnaires. Oui. Non, elle aurait le Robert. elle. Mais c'est sur le corps, ça, les fanères? Elle aurait aussi l'académie. Sur le corps? Oui. Pas à l'intérieur, c'est sur le corps, les fanères. Oui. Des hommes. Oui. Que des hommes. C'est les verrues, des choses comme ça? Non. C'est Les les femmes cils. aussi? Chez les femmes aussi? Oui, Oui, c'est les cils, des trucs comme ça. Les Donc, c'est poils. Des petits Alors, poils, des les duvets. poils. les poils. cils. duvets. Les Ou cils. les poils des oreilles? Oui. Oui. Les poils du nez? Poils du Oui. pubis, poils de Oui. sous les Tout ce qui bras. bouge. Les poils des Tous les aisselles. poils. Oui, alors donc... Tout le système pileux. Tout le système pileux. Oui, donc... Les cheveux? les cheveux, quand Les on en cheveux, a. Les poils, tout. Et puis encore autre chose dans les fanères. Il n'y a pas que ça qui pousse. Qu'est-ce qui pousse encore? Les ongles. Les dents. ongles. Les dents. Et les dents, c'est pas des Non, fanères. c'est pas des Alors fanères. bon, zut, Excellente réponse de Roger Pierre et de Gérard Jugnot. Et disons amicalement et avec tristesse à Monsieur Dutour notre stupéfaction qu'il n'ait pas donné la bonne réponse. alors. Non Je mais, vous ai donné les- mais il savait, je il vous ai voulait donné les laisser signes parler tout un de peu suite. quand même. Monsieur Dutour est délicat, il va quand même pas monopoliser toutes les réponses, vous Voilà. savez. Moi j'ai vu Merci, dans son monsieur. bel œil bleu et très intelligent qu'il savait. Il s'est retenu. J'ai vu la science et la discrétion, la délicatesse et le silence. Et Tout l'humilité, ça en un instant. Il s'est retenu pour notre plaisir. Pour faire plaisir, ouais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se retiennent pour nous faire plaisir. Non. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Pas facile d'être académicien dans les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 21 août 1990. Autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre et Jean Dutour. Question de Monsieur Chardonnins. Juridiquement, qu'est-ce que la mitigation? Et ce sont les mariages mixtes, non? Ah non. Raté, Jean Dutour. C'est drôle. C'est drôle et c'est tellement rare. Heureusement qu'il est là, Olivier. Hein. Des alliances contre nature? Non. La mitigation. La mitigation. Mitigation. C'est juridique? Oui, c'est même dans la question. Oh pardon. Juridiquement, qu'est-ce que la mitigation? Ça concerne les mariages? Non. Les naissances? La succession? Les lycées et collèges. L'avocat à la cour d'appel sort et dit à son client: ah, j'ai obtenu la mitigation. Ah, la Quand on confusion des transige? peines. Quand on transige. La confusion des peines. Alors, c'est ou la confusion des peines ou... La remise? Ou alors, non, ou alors un blot, quoi. Enfin, c'est Oui, ça, mais enfin, oui. ça va dans quel sens? Eh ben, ça va dans le sens de la réduction. La réduction de la Oui. peine. Bonne réponse de Jean Dutour. Je vais redire ce que j'ai dit. Jean Dutour a quand même triomphé. Oui, quand même, j'aime pas tellement. Hein. Et parvenu à. C'est pas Et bien, finalement. mais- Oui, c'est pas tellement épatant non plus, Non, tout non. ça. Un sursaut. Oui, bon, C'est bah, ça- retrouvé. Bon, bah, ça va. C'est réveillé. Ça va, c'est bien, ça suffit. Jean Dutour, comme d'habitude, a été excellent. Oui. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Question de Monsieur Aubin. Sous Napoléon Ier, en 1807, c'est-à-dire après le traité de Tilsit, quelle particularité administrative la France présentait-elle? 140 départements. Vous allez un peu fort. Un peu fort. 128. 135. 135 départements. Bonne réponse de Jean Dutour. Sur les plaques d'immatriculation de voiture, ça n'allait pas, quoi. De l'abbé Pierrelot de Méaulte, dans la Grèce antique, quand un esclave retrouvait-il automatiquement la liberté? À la mort de son maître. Non, S'il avait sauvé son maître? À sa mort. non. S'il rachetait son... Quand il était S'il à allait combattre dans les rangs Oui. de l'armée, oui. S'il s'engageait en cas de guerre, bien sûr. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Côté, dans quel cas la loi française reconnaît-elle une majorité de fait à 15 ans? lors du Un mariage, orphelin? engrossé. Non. les personnes Orphelin, royales. engrossé, ayant fait le service militaire et tué 6 personnes. Mais je veux dire, sur quel plan? Vous savez qu'il y a une majorité civique qui est à 18 ans, il y a Ouais. une majorité ludique qui est à 21 ans, Ouais. et puis il y a une troisième majorité qui est Majorité sexuelle. sexuelle. Bonne réponse d'un orfèvre, Gérard Jugnot. Tu sais, c'est mon C'est-à-dire... avocat qui me disait ça l'autre fois. T'as du bol à 15 ans et demi. Tu te tapes des vieilles maintenant. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Au début du siècle, à quoi faisaient allusion les médecins lorsqu'ils donnaient le conseil suivant? Servez-vous d'une seule main en effaçant bien le corps. Pour faire pipi? Non, non. Vous mettez les deux mains, vous? En effaçant bien le corps. C'est les médecins qui disaient ça. Oui, c'était un conseil que les médecins avaient établi et qu'ils donnaient à des gens qui d'ailleurs ne souffraient de rien. Hein. Faut dire que bon, c'était nouveau, qu'il pouvait y avoir des incidents graves et qu'il valait mieux mettre les gens en garde et leur signaler. Ah, Sur la c'est voiture. le métro. Non. La voiture? Non. Alors, ça concernait les Les, premières voitures. les automobiles. Pour conduire? Dans la manivelle. Oui, c'était pour Oui, démarrer pour à la manivelle Ah oui. et il Enfin, dans fallait... le retour de Un retour de manivelle. manivelle dans les... Exact. Ah oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Tu vas mieux Bravo, effacer Roger. le corps. Hein. Bien ça, Roger. De Monsieur Tubar. Il s'appelle Basile d'ailleurs. Ah oui. Quelle innovation
la loi Béranger, votée le 26 mars 1891, introduisit-elle sur le plan pénal et qui est maintenant fondamentale dans le droit français et qui rend un énorme service aux avocats. Retrouver le cadavre pour... Un énorme service aux avocats. L'instruction? Non. Secret d'instruction? Non. On pose une question avant de décapiter. Le bénéfice du doute? Non. Présomption? L'acquittement? C'est pas l'acquittement. Le non-lieu? Ah non, non, non. Non. Sursis. C'est le sursis. Bonne réponse du petit Roger. C'est bien, mon petit Roger. C'est très bien. Dernière question que nous envoie Madame Daligan. Qui a dit à propos de Dieu: je doute qu'il envoie en ce monde même un de ses neveux. Les hommes l'ont dégoûté de faire voyager sa famille. Ouais. C'est quoi ça? J'ai pas écouté ce que je parlais. C'est Alphonse? Non. Ah, c'est aux alentours de 1200 ce truc-là. Hein. Ah, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. C'était un là. auteur? Eh bien, il n'est pas connu comme un auteur, il est connu comme un homme d'esprit, mais... Un politique. Non. Un artiste? Dramatique? Il était artiste, oui. Sculpteur? Oui. Un Non, peintre? non. Un musicien? Musicien. Un rigolo? Satie? Éric Satie. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.